te dire merci, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci pour ta glorieuse présence, Seigneur, qui nous accompagne. Merci, Seigneur, pour tout. Pour qui tu es, Seigneur. Pour ce que tu fais, vraiment, nous voulons te dire merci. Merci encore, Seigneur, pour les 48 heures. Les 48 heures durant lesquelles tu as manifesté ta présence. 48 heures durant lesquelles tu t'es révélé à nous. Nous voulons te dire merci pour cela. Mais ça, Père, c'était hier. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et aujourd'hui, nous voulons encore plus de toi. Aujourd'hui, nous voulons aller encore plus loin. Aujourd'hui, nous voulons encore monter plus haut. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons aller plus loin. Nous ne sommes pas satisfaits, Père. Nous ne sommes pas rassasiés de toi. Nous voulons encore plus de toi. Encore plus. Encore plus de toi, Seigneur. Entends le cri de nos cœurs qui soupirent après toi. Père, nous ne demandons rien d'autre si ce n'est toi. À Moïse, tu as permis à Moïse. La Bible dit que lorsque Moïse allait dans la tente d'assignation, Dieu descendait. La présence de Dieu descendait. Et tu parlais avec Moïse face à face. Père, tu as dit que la gloire de la deuxième maison serait plus grande que celle de la première maison. Alors Père, traite-nous conformément à ta parole. Et que la présence que tu as manifestée ce matin soit plus grande que la présence que tu manifestais à l'époque de Moïse. Si Moïse, serviteur, tu as fait de grandes choses comme ça, à combien de plus forte raison nous, qui ne sommes pas que des serviteurs, à combien de plus forte raison nous, qui sommes tes enfants, ce que tu as enfanté à la croix, à combien de plus forte raison tu feras plus, à combien de plus forte raison tu feras infiniment, abondamment, bien au-delà. Père, nous te supplions, ce matin ne nous laisse pas là où nous sommes, ne nous laisse pas comme nous sommes. S'il te plaît, Père, s'il te plaît. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. On ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi, Père. Mon âme soupire après toi. Soupire après toi. Assoiffé, assoiffé de ta présence. Y a-t-il quelqu'un pour lui dire à combien de fois, Seigneur, je ne désire que toi? Y a-t-il quelqu'un pour lui dire à quel point il est désiré? Est-ce que tu le désires? Est-ce que tu as soif de lui? Est-ce que tu as envie qu'il se manifeste ce matin? Oh Père, nous sommes au moins 2 ou 3 ici, au moins 2 ou 3 désireux, au moins 2 ou 3 assoiffés, au moins 2 ou 3 désespérés, au moins 2 ou 3 qui ne sont pas rassasiés. Nous ne sommes pas rassasiés de toi, non. C'est toi que nous demandons ce matin. Ce matin, nous ne demandons pas ta main, non. Nous ne demandons pas, Seigneur, une guérison, non. Nous ne demandons pas un miracle, non. Nous ne demandons pas l'argent, non. Nous ne demandons pas le mariage, non. Nous demandons le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus. C'est celui que nous désirons. C'est toi que nous désirons, Père. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous cherchons. Tu as dit, Père, vous me chercherez et vous me trouverez. Ce matin, Seigneur, nous nous attendons. Nous nous attendons à te trouver. Nous nous attendons à te voir. Une autre dimension, Père, une autre dimension. Oh, c'est ce que nous voulons ce matin. C'est ce que nous voulons, Seigneur. Une autre dimension de présence, une autre dimension de gloire, une autre dimension de puissance, une autre dimension de miracle, une autre dimension de présence. Esprit de Dieu, Esprit de Jésus, Esprit de Dieu. Ce matin, fais monter une autre. Ah bah Père, nous ne sommes pas satisfaits. Merci pour hier. Merci pour la présence d'hier. Merci pour le niveau de gloire d'hier. Mais aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Et aujourd'hui, nous voulons encore plus de toi. Encore plus de toi. Encore plus de toi. Ah Père, ah Père, Père, Père. Ce matin, il faut que tu atterrisses en ce lieu. Ce matin, il faut que tu te manifestes. Ce matin, il y a un peuple qui te cherche. Il y a un peuple qui te veut. Il y a un peuple qui te désire. Il y a un peuple qui soupire après toi. Il y a un peuple qui te veut. Oh Père, nous ne sommes pas satisfaits, non. Non Père, tu as dit que celui qui a soif vienne. Que celui qui a soif vienne. Nous sommes assoiffés. Assoiffés de toi. Assoiffés de toi. Déborde encore.
Aïe, 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 aïe. Esprit de Dieu, viens nous remplir. Esprit de Dieu, viens prendre possession. Esprit de Dieu, viens saturer. Esprit de Dieu, viens toi-même. Viens toi-même, Esprit de Dieu. Pas un ange, non. Mais toi. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu. Nous avons soif de toi. Nous avons soif de ta présence. Nous avons soif de ta vie. Nous avons soif d'une rencontre. Ce matin, viens nous rencontrer. Ce matin, viens nous visiter. Ce matin, manifeste-toi. Ce matin, viens détruire des jougs. Viens ôter des fardeaux. Viens guérir ceux qui sont malades. Viens délivrer ceux qui sont oppressés. Ce matin, viens faire ton ministère. Ce matin, manifeste-toi. Ce matin, manifeste-toi. Ce matin, démontre la supériorité du nom de Jésus. Ce matin, glorifie Jésus. Que les malades soient guéris. Esprit de Dieu, glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Que les personnes oppressées soient libérées au nom de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Nous nous attendons à toi. Esprit de Jésus, gère toi-même les cas. Esprit de Jésus, il s'agit de ton église. Esprit de Jésus, traite les cas difficiles. Ce matin, manifeste-toi. Ce matin, ne reste pas caché. Ce matin, Seigneur, ce matin, révèle-toi. Ce matin, révèle-toi. À un niveau de présence qu'on n'a jamais vu. À un niveau de gloire qu'on n'a jamais vu. À un niveau de présence, Seigneur, inégalé. Aïe, 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 baba, baba, chiante. Y a-t-il quelqu'un qui pourrait lever la voix? Y a-t-il quelqu'un pour le réclamer? Y a-t-il quelqu'un pour le désirer? Est-ce que tu es en train de le demander? Est-ce que tu es en train de le réclamer? La Bible dit que celui qui cherche trouve. On donne à celui qui demande. Aïe, 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 baba, baba, chante. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Glorifie Jésus en ce lieu. Glorifie Jésus. Glorifie Jésus en ce lieu. Que tout ce qui sera fait, Seigneur, soit fait pour la gloire de ton nom. Esprit de Dieu. Seigneur, tu sais que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous sommes juste désespérés. Nous sommes juste assoiffés. Nous sommes justes. Mais c'est toi que nous voulons, Père. Nous ne demandons rien d'autre ce matin si ce n'est toi. Si ce n'est ta présence. Si ce n'est ton esprit. C'est toi qui as dit dans ta parole. Si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père donnera l'esprit à celui qui le lui demande. Père, ce que nous demandons est légitime. C'est toi qui as dit que celui qui a soif vienne. Tu as dit que celui qui est désespéré vienne. Alors Père, ce matin nous sommes là parce que nous avons soif de toi. Ce matin nous prions parce que nous sommes assoiffés, parce que nous désirons plus de toi. Seigneur, ce que nous demandons est conforme à ta volonté. Alors ce matin, traite-nous conformément à ta parole. Traite-nous conformément à tes bontés. Traite-nous conformément à tes compassions. Ce matin, c'est toi que nous voulons. Ce matin, c'est toi que nous désirons. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Esprit de Dieu. Esprit de Dieu. Esprit de Jésus. Élève la voix pendant quelques minutes et demande à Dieu, demande à Dieu l'esprit de Jésus. Ce matin, Seigneur, nous voulons commencer avec toi. Nous voulons commencer avec toi. C'est toi que nous demandons, Père. Nous demandons le Saint-Esprit. Nous réclamons le Saint-Esprit. Nous te supplions, Père, pour plus de toi, plus du Saint-Esprit, plus du Saint-Esprit. Esprit de Jésus, ce matin ne nous laisse pas. Viens nous porter, viens nous prendre toi-même par la main. Ramène-nous dans le couloir de notre destinée. Ce matin, Seigneur, viens glorifier Jésus. Ce matin, Père, glorifie Jésus. Glorifie Jésus. Uniquement ça. Viens juste glorifier Jésus. À toi, Père. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi, bâtisseur de l'Église. À toi, Seigneur de l'Église. À toi, notre bien-aimé. À toi, le glorieux Saint-Esprit. À toi, Seigneur. Merci. Juste merci pour tout. Merci pour ton ministère. Merci pour ce que tu fais. Nous te sommes juste reconnaissants. Reconnaissants pour ta présence. Nous reconnaissons que c'est toi qui fais la différence. Alors merci. Merci pour ce matin. Merci pour ce culte. Seigneur, conduis-nous sur le chemin de ta volonté. Accorde-nous la grâce d'aller là où tu veux que nous allions. Accorde-nous la grâce de dire, accorde-moi la grâce de dire uniquement ce que toi tu veux que je dise. Seigneur, je ne sais pas parler,
Je ne sais pas prier. Je ne suis qu'un bon à rien, qu'un incapable. Incapable de faire le moindre pas sans toi. Je compte sur toi. Je m'attends à toi. Esprit de Jésus. Esprit de Jésus. Tout comme tu accompagnes les pères, accompagne-nous aussi ce matin sur le couloir de ta destinée, sur le couloir de ta volonté, afin que nous puissions faire, Seigneur, uniquement ta volonté. Esprit de Jésus, enseigne-nous. Ouvre notre intelligence ce matin, afin que nous puissions comprendre, afin que nous puissions comprendre les Écritures, afin que nous puissions avoir une pleine révélation de toi. Ce matin, nous allons juste prier pendant 1 minute et demander à Dieu de nous ouvrir l'intelligence, afin que nous puissions comprendre la parole. Comprendre la parole, on ne peut pas le faire par nos propres forces, non. Jésus a ouvert l'intelligence de ses disciples pour qu'ils puissent comprendre les Écritures. Et ce matin, si l'Esprit n'ouvre pas notre intelligence, on va avoir du mal à comprendre ce que je vais vous partager ce matin. On va vraiment avoir du mal. Donc on va prier et demander à l'Esprit de Jésus d'ouvrir notre intelligence afin qu'il nous accorde la grâce de comprendre les Écritures. Commence à élever la voix et demande-lui ceci. Père, dans le nom de Jésus, tu sais que la capacité à comprendre la parole nous vient de toi. Alors Père, nous prions ce matin afin que tu ouvres notre intelligence, afin que nous puissions comprendre les Écritures. Parle à nos cœurs ce matin, que la parole qui sera prononcée, Seigneur, atterrisse dans des cœurs fertiles, afin que ces paroles portent du fruit, conformément à ta volonté. Père, ce matin nous te supplions, accorde-nous de la sagesse et de l'intelligence, accorde-nous de l'intelligence, afin de comprendre le mystère de Christ. Le mystère, ce mystère est grand, Père, mais sans ton aide, on ne sera pas capable de le comprendre. C'est pourquoi, Père, ce matin nous prions, afin que tu nous accordes la grâce de le comprendre. Dans le nom de Jésus, nous avons prié avec action de grâce. Amen. Amen, amen, amen. Encore une fois, soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans la merveilleuse présence de Dieu. Je vous invite à prendre place. Merci beaucoup. Merci. Amen. Qui est content d'être là? Est-ce que tu es content d'être là? Amen. La Bible dit qu'il y a de la joie. Il y a de la joie. Quand on nous dit allons dans la maison de Dieu, allons à la maison du Seigneur. Parce que c'est là qu'il y a sa présence. C'est là qu'il y a l'assemblée des saints. C'est là où il y a nos frères et sœurs avec lesquels on va passer. C'est l'éternité. Amen. Ce matin, comme vous pouvez le constater, le pasteur Mira n'est pas là. Il est sur Toulouse, mais il est sur Carcassonne. Et il m'a demandé du coup d'apporter le message du jour. Donc j'ai l'immense privilège, la joie, de vous partager ce que j'ai reçu, ce que j'ai reçu du Seigneur. Amen. Donc, depuis quelque temps, l'Esprit de Dieu nous parle sur un thème. Et c'est sur quel thème est-ce que l'Esprit de Dieu nous parle? D'abord, qui se rappelle, nous sommes en 2024. 2024, c'est l'année de la moisson abondante et de... Amen. Waouh, il y a un peuple qui suit vraiment. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer pour chacun de nos vies? Amen. Effectivement, 2024, c'est l'année de la moisson abondante et de la manifestation de notre dimension divine. Amen. Et depuis quelques semaines, l'Esprit nous enseigne là-dessus. L'Esprit nous parle dessus, de Christ, de manifester la dimension divine, de manifester Christ. Et ce matin, j'ai aussi à cœur de continuer sur le thème, de continuer sur ce thème et de vous partager quelques pensées. Le pasteur Mira nous a dit plusieurs choses. La première chose qu'il nous a dit, c'était que Christ, ce n'est pas le nom de famille de Jésus. Christ, ce n'est pas du tout le nom de famille de Jésus. Christ, nous allons voir vraiment ce que c'est que Christ. Jésus, c'est le nom, c'est son nom. Okay? Il est écrit dans Luc 1, versets 30 à 31. L'ange lui dit, « Ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Et tu lui donneras le nom de... » Jésus, c'était le nom de l'enveloppe. Jésus, c'était juste le nom de l'enveloppe. Christ, c'est le nom du résident. C'est le nom de la personne qui habitait en Jésus et qui faisait tous les miracles. Amen. Donc, quand on prend le temps d'étudier la vie de Jésus, on voit que durant les 30 premières années de son ministère, durant les 30 premières années de sa présence sur terre, Jésus n'a fait aucun miracle. Il n'a guéri aucun malade. Il n'a délivré aucune personne. Il n'a ressuscité aucun mort. Pourtant, pendant les 30 ans, j'imagine qu'il y avait des gens qui étaient malades. Il y avait des gens qui étaient oppressés, harcelés par le diable. Il y avait des gens qui étaient tourmentés. Mais pourtant, pendant les 30 premières années de son ministère, la Bible dit que Jésus n'a fait aucun miracle. Il n'a rien fait. Pendant les 30 premières années de son ministère, Jésus n'a fait que grandir en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. C'est ce qu'il a fait durant les 30 premières années de son ministère. Et puis un jour, alors qu'il avait 30 ans, Jésus se rendit au niveau du Jourdain, au niveau du lac du Jourdain, là où il y avait Jean-Baptiste. Jean-Baptiste baptisait le peuple.
Okay, Jean-Baptiste baptisait les gens et Jésus est venu pour se faire baptiser. Et quand Jésus est venu pour se faire baptiser, la Bible dit que Jésus pria et l'Esprit de Dieu descendit sur lui, sous la forme d'une colombe. Donc Luc, on va y aller doucement afin que nous puissions vraiment bien comprendre. Comme ça, vous allez comprendre justement, ça c'est juste un rappel de ce qui a été dit. Mais si on ne comprend pas les bases, on va avoir du mal à comprendre la suite. Donc, pendant que Jésus priait, voilà, on va lire ensemble Luc 3, verset 21. Luc 3, verset 21. Or, comme tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit et l'Esprit de Dieu descendit sur lui sous la forme corporelle, comme une colombe. Okay? Donc, une fois que l'Esprit est descendu sur Jésus, Jésus a été rempli du Saint-Esprit. Luc 4, verset 1. Ça, c'est juste après. Donc, Jésus est là, dans Luc 3, 21, Jésus est au Jourdain, il se fait baptiser. Dans Luc 4, Jésus sort du Jourdain. Et la Bible dit que Jésus est rempli du Saint-Esprit. Revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert. Okay? Une fois qu'il a passé les 40 jours qu'il a fait, les 40 jours de jeûne qu'il a fait dans le désert, la Bible dit que dans Luc 4, verset 14, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays. C'est à partir de là que les choses sérieuses ont commencé. C'est à partir de là que le ministère de Jésus a commencé. Avant ça, Jésus ne faisait aucun miracle. Il ne faisait rien. Parce que le Christ n'était pas encore venu habiter en lui. Avant ça, il n'y avait que le corps. Il n'y avait que l'enveloppe, Jésus. Jusqu'à ce que l'Esprit vienne, l'Esprit le remplisse et l'Esprit le revête de puissance. Et à partir de là, les miracles ont commencé. À partir de là, les malades ont commencé à être guéris. C'est là aussi que Jésus a annoncé l'Esprit du Seigneur est sur moi, dans Luc 4, verset 18, juste après. Et l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. C'est à partir de là que les miracles ont commencé. Mais la personne qui faisait les miracles, ce n'était pas Jésus. Non, ce n'est pas Jésus qui faisait les miracles. Parce que si c'était Jésus qui faisait les miracles, pendant les 30 premières années de son ministère, il aurait déjà fait les miracles. Parce qu'il voyait les gens oppressés. Il voyait les gens malades. Son cœur, il était touché. Il les voyait, ces gens, en fait, quand ils étaient malades. Mais pourtant, il ne pouvait rien faire. Parce qu'il n'avait aucune capacité. Il était sur terre en tant qu'homme. Donc, il a dû attendre que l'Esprit de Dieu, que le Christ vienne pour faire les miracles. Et c'est quand le Christ est venu que les miracles ont commencé. Et Jésus le dit lui-même, dans Jean 14, au verset 10. Il répond à Philippe. Il dit à Philippe, « Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Et le Père demeure en moi. C'est lui qui fait les œuvres. » Dis avec moi, c'est lui qui fait les œuvres. Donc vous voyez, c'est lui, c'est le Père. Quand il parle du Père en moi, il parle de Christ en moi. C'est la même chose. Il parle de l'Esprit du Père, du Saint-Esprit, ou encore du Christ qui est en lui. Donc on voit que là, c'est le Christ qui faisait tous ces miracles. C'est le Christ qui a guéri tous ces malades. Donc si je résume, Jésus, c'est le nom de l'enveloppe. C'est juste le nom de l'enveloppe. Et Christ, c'est le nom de la personne qui habitait en Jésus et qui faisait tous ces miracles. Okay? Donc, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, c'était qui? Je ne te sens même pas convaincu. Je répète, celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts, c'était qui? Amen. Celui qui a rendu la vue à Bartimée, alors qu'il était aveugle depuis longtemps, c'était qui? Celui qui a délivré le démoniaque de Gadara, qui avait une légion de démons, c'était qui? Celui qui a purifié les 10 lépreux, c'était qui? Celui qui a guéri la femme, qui avait la perte de sang, c'était qui? Amen. Et la bonne nouvelle que je suis venu vous annoncer ce matin, c'est que le même Christ qui faisait toutes ces choses dans Jésus habite en nous. Il habite en nous. C'est ça, c'est magnifique. Ah, c'est juste magnifique. Waouh, mais je ne te sens pas vraiment enthousiaste, plus enthousiaste que ça. Non, je suis en train de te dire que le Christ, celui qui a fait tous les miracles, ce n'était pas Jésus, c'était le Christ qui habitait en lui. C'était l'Esprit de Jésus, c'était l'Esprit de Dieu, qui habitait en lui, qui faisait tout ça. Et ce même Esprit-là habite en toi, il habite en moi. C'est juste magnifique. C'est ça en fait l'Évangile, la splendeur. L'Évangile, c'est juste magnifique. Dieu qui est venu habiter dans un être humain. Dieu qui est venu faire qu'un avec l'être humain. C'est ça Christ. L'Esprit de Dieu qui est venu faire qu'un avec l'homme. C'est ce qu'on appelle Christ. Amen. Donc ça, c'était le premier point qu'il nous avait donné la semaine dernière. Deuxième point, c'est qu'il nous a dit que Christ, c'est le mystère de Dieu, caché de tout temps et dans tous les âges,
mais maintenant révélé à ses saints. Christ, c'était le but initial de Dieu. Christ, c'était le plan que Dieu avait depuis la création du monde. Nous allons le voir dans Colossiens 1, versets 24 à 27. L'apôtre Paul dit « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle dont j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous, afin que j'annonçasse pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais maintenant révélé à ses saints, à qui Dieu a voulu faire connaître quelle est la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, à savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. » Amen. Christ en nous. Mais nous allons voir vraiment ce que ça veut dire. C'est juste magnifique. Moi, quand on me parle de Christ, je suis juste excité. Juste vraiment, parce que c'est puissant. On est en train de te dire que là, le grand Dieu, celui qui a créé l'univers, celui que l'univers tout entier ne peut contenir, habite en toi et il habite en moi. Waouh! C'est pas puissant, c'est pas merveilleux? C'est juste merveilleux. Le grand Dieu, dans toute sa grandeur, dans toute sa splendeur, dans tout, il habite en moi, il habite en toi. Donc quand tu entends ça, tu vois que tu n'es pas n'importe qui, je ne suis pas n'importe qui. Donc tu as le droit de dire je ne suis pas n'importe qui. Ce n'est pas de l'orgueil de dire que je ne suis pas n'importe qui, non. Parce que le résident, non. Parce que c'est le résident qui définit la valeur de quelque chose. C'est ça, non? C'est le résident. Donc dis à ton voisin, je ne suis pas n'importe qui. Mais dis-lui avec fierté, quoi. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Non, je ne suis pas n'importe qui. Amen. Non, tu n'es pas n'importe qui. Le diable essaie de nous faire croire qu'on était des petits, je ne sais pas, des petits plaisantins. Mais non, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous ne sommes pas n'importe qui. À cause de sa présence, à cause de Dieu qui habite en nous, on n'est pas n'importe qui. Donc Christ. Je vais vous partager quelques faits divins. Quelques faits divins. Okay? Colossiens, nous allons lire ensemble. Colossiens, ça je veux vraiment qu'on le lise ensemble. Colossiens 2, versets 9 à 10. Colossiens 2, on va le lire ensemble. Car en lui, allez, on lit 1, 2, 3. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Il parle de Christ. Il parle de tout ce que Dieu est. Tout ce que Dieu a est en Christ. Et ce Christ-là, il est en nous. Tout ce que Dieu est et tout ce que Dieu a. Toute la plénitude de la puissance de Dieu est en toi et est en moi. Et pourquoi vous ne le croyez pas? Des visages comme ça là. Mais ce n'est pas moi qui le dis. C'est ce que ton Créateur dit à ton sujet. La Bible dit que toute la plénitude de la divinité, toute la plénitude de sa puissance. Le mot, j'ai regardé pour toi ce que signifiait ce mot-là. Plénitude, c'est tout ce qu'il est. C'est ça en fait. Tout ce qu'il est. Tout ce qu'il est. Toute la puissance. Nous avons en nous toute la puissance de Dieu. Tu vois, quand tu comprends ça, tu ne peux plus dire « je suis faible ». Non. On ne peut plus dire ça. On ne peut plus dire « ce péché est trop fort ». Ce démon est trop fort. Cet esprit est trop fort. Ces autels sont trop puissants. On ne peut plus dire ça en fait. Parce qu'on a en nous toute la plénitude de sa puissance. En fait, je suis en train de vous dire, je suis en train de nous dire, de nous partager ce matin qu'on est inarrêtable. On est inarrêtable. Qui a pu arrêter Dieu? Personne. Est-ce que vous avez vu quelqu'un déjà arrêter Jésus? Personne. Est-ce que vous avez vu un démon tourmenter Jésus? Non. Est-ce que vous avez vu Jésus esclave d'un péché quelconque? Non. Est-ce que vous avez entendu parler des autels? Jésus, réclamation d'autel? Non. Personne ne peut retenir Dieu captif. Personne. C'est impossible. C'est impossible. On est puissant, bien-aimé. On n'est pas faible. On n'est pas, cette addiction n'est pas trop forte. Ce péché n'est pas trop fort. Ces réclamations sataniques ne sont pas trop fortes. Il n'y a rien qui est trop fort. Si toute la plénitude de la puissance de Dieu habite en nous, il n'y a rien qui est trop fort. À moins que quelqu'un soit plus fort que Dieu. À moins qu'un démon soit plus fort que Dieu. Qui croit qu'un démon est plus fort que Dieu? Personne. Vous voyez? Donc si toute la plénitude de sa puissance est en nous, il n'y a rien qui peut nous arrêter.
quand les démons voyaient Christ, le Christ dans Jésus, est-ce que vous connaissez leur réaction? Ils avaient peur. Ils avaient peur. Matthieu 8, verset 29. Jésus arrive dans un lieu. Jésus arrive, il marche. Et là, il y a un esprit qui possède une dame. Et l'esprit se met à crier. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Nous sommes tous enfants de Dieu ici. Qu'y a-t-il entre toi et nous, fils de Dieu? Est-ce que tu es venu pour nous tourmenter avant l'heure? Ils avaient peur. Ils avaient peur. Ils avaient peur d'être tourmentés par le Fils de Dieu. Ce n'était pas de l'enveloppe qu'ils avaient peur. Ce n'était pas du corps de Jésus qu'ils avaient peur. Non. Ils avaient peur du Christ. Parce que c'est ça qu'ils voyaient. Ils voyaient Christ. Parce que pendant 30 ans, les démons ne le calculaient pas. Pendant les 30 premières années de sa vie sur terre, aucun démon ne le calculait. Aucun démon ne fuyait. Ils le regardaient même comme ça. Mais quand le Christ est arrivé, a pris position de Jésus, non, les démons ont commencé à avoir peur. Quand Jésus est arrivé sur l'île où était le démoniaque de Gadara, il a eu peur. La légion a eu peur. Il a tellement eu peur qu'à la fin, il s'est prosterné devant Jésus. Il a supplié Jésus, Seigneur, s'il te plaît, ne nous envoie pas dans le lieu aride, envoie-nous dans ces pourceaux. Parce qu'ils avaient peur. Le diable a peur de nous. Pas de nous, pas de l'enveloppe, non, mais du résident. Il a peur du résident. Dieu nous a donné le pouvoir de l'écouter. Vous savez, pendant longtemps, pendant je pense au moins 7-8 ans, c'est l'une des raisons pour lesquelles je hais les démons. Pourquoi je prends autant de plaisir à chasser les démons comme ça? C'est parce que pendant longtemps, ils m'ont tourmenté. Honnêtement, pendant longtemps, ils m'ont tourmenté parce que je ne connaissais pas. J'étais ignorant. Mais le jour où mes yeux se sont ouverts, j'ai commencé. J'aime ça. J'aime tourmenter. Et les démons m'ont tellement tourmenté pendant des années. Tu n'arrives pas à dormir. Tu as peur constamment. La peur, le rejet, toutes ces choses-là. Peur constamment. Tu marches, tu as peur. Tu dors, tu as peur. Tu te réveilles, tu as peur. Mais aujourd'hui, je suis venu te dire que à cause de la présence du résident, à cause de la présence du Christ en nous, tu as le pouvoir de les tourmenter. Tu as le pouvoir de les tourmenter. C'est ce que moi-même j'ai vécu. Je suis passé de tourmenté à tourmenteur. Je prends plaisir à tourmenter. Plaisir à chasser les démons comme ça. Je fatigue la vie des gens pour rien. Donc voilà, tu vois, en Christ, nous sommes puissants. Nous sommes puissants. Qui croit qu'il est puissant? Est-ce que tu le crois vraiment? Dis à ton voisin, je suis puissant. Je suis puissant. Je suis puissant. Si rien n'a pu retenir Jésus, si même la mort n'a pas pu le retenir, la mort ne peut pas te retenir. Ce n'est pas Jésus que la mort n'a pas pu retenir, c'est le Christ en lui. Et c'est le même qui habite en toi et en moi, Christ. Le résident, il est juste magnifique. C'était ça le plan ultime de Dieu. Revenir habiter dans l'être humain. Faire qu'un avec l'être humain. Tu es plus glorieux que tous les anges. Oui. Il n'y a aucun ange qui ne fait qu'un avec Dieu. Aucun. Quand les anges nous regardent, c'est nous, maintenant, je ne sais pas trop pourquoi dans cette génération-là, on regarde les anges en étant impressionnés. Alors que lorsque les anges nous regardent, ils sont juste impressionnés de voir le Christ en nous. La Bible dit qu'ils essayent de comprendre ce mystère-là. Ils essayent, ils n'y arrivent pas. Comment Dieu a pu venir habiter dans un être humain? Comment Dieu a pu venir s'incarner dans un être humain? Waouh, c'est juste magnifique. Christ. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Aide-nous à accepter, Seigneur, ces paroles. Christ est la vie recherchée de mon âme. Oh Seigneur, soutiens ma foi. Christ est la vie recherchée de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi.
Christ est la vie, Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi une dernière fois. Christ, Christ, Christ est la vie, recherché de mon âme. Ô Seigneur, soutiens ma foi. Il ne faut pas réfléchir beaucoup. Il faut accepter. Il faut accepter ce que Dieu dit de nous. Il faut l'accepter. Ce sont ce qu'on appelle des faits. Ce n'est pas nous. On n'a rien fait pour ça. Ouais. Moi, je n'ai rien fait pour avoir cette couleur de peau. Je fais 1m89. Je n'ai rien fait pour ça. Je n'ai fait aucun effort pour ça. Dieu m'a créé comme ça. Je n'ai pas cherché à rajouter ou à diminuer. Non, j'ai été créé comme ça. Donc quand Dieu dit de toi que tu es inarrêtable, mais accepte-le. Parce que c'est ce qu'il dit de toi. On a tellement entendu des choses négatives. On a tellement entendu toutes sortes de mensonges du diable qu'aujourd'hui, quand Dieu nous envoie une parole en nous disant que tel il est, tel nous sommes, on a du mal à l'accepter. Dieu est puissant. Est-ce que quelqu'un de puissant peut créer des êtres faibles? Non. C'est une loi qu'on appelle la loi de la reproduction. Un chien ne peut pas enfanter un chat. Ce n'est pas possible. Un chien enfantera quoi? Un chat va enfanter quoi? Un Dieu enfante quoi? Un Dieu, des dieux. Il ne peut pas en être autrement. Nous sommes des dieux. Avec un petit D, parce qu'il y a toujours le grand boss au-dessus, mais on est des dieux. Nous sommes des dieux. La Bible dit, je crois que c'est dans le psaume 32 ou 33, qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui? Et le fils de l'homme pour que tu prennes garde à lui? Tu l'as créé de peu inférieur à Dieu. De peu, un chouïa inférieur à Dieu. Inférieur à Dieu. Dans Jean 1, Dieu nous dit à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Je suis parti regarder. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut vraiment dire enfanter? Ça veut vraiment dire ça. Enfanter. On est sorti de lui. Tel il est, tel nous sommes. Il est saint, on est saint. Il n'y a pas d'effort à faire. Qui fait un effort? Quelqu'un fait un effort pour respirer ici? Qui fait un effort pour respirer? Non. Pourquoi? Mais parce que Dieu nous a créés comme ça. Un poisson ne fait pas d'effort pour nager dans l'eau, parce que c'est l'environnement dans lequel il a été créé. Un oiseau ne fait pas d'effort pour voler. C'est ça, il a été créé pour voler. Nous, on a été créés pour vivre dans la sainteté. On n'a pas d'effort à faire, parce que c'est notre nature. C'est comme ça qu'il nous a créés. Qui a fait un effort pour avoir une deuxième main? Personne. Et qui a fait un effort pour avoir une deuxième main ici? Oui. Donc acceptons la manière dont Dieu nous a créés. Il a créé les femmes, il a créé les hommes. Il a créé ça comme ça. C'est lui qui a créé ça comme ça. Donc de la même manière, il t'a créé saint. C'est pas toi, c'est lui. C'est lui qui a fait ça. C'est son œuvre, c'est son ministère. Il faut juste l'accepter. Tel il est, tel je suis. Tel il est, tel tu es. S'il est puissant, tu es. S'il est fort, tu es. Donc on ne peut pas dire à ton sujet que tu es faible. Ça s'appelle un mensonge. Est-ce que Dieu a dit à ton sujet que tu es faible? Non. Est-ce que c'est Dieu qui a dit ça? Donc si ce n'est pas Dieu qui a dit ça, ça veut dire que c'est un mensonge. La seule vérité, c'est ce que ton Créateur dit de toi. Si ton Créateur n'a pas dit de toi que ça, c'est faux. Ton Créateur a dit tu seras saint parce que je suis saint. Donc tu es saint. Tu seras saint, je suis saint. C'est tout. Je n'ai pas d'effort à faire. Ce n'est pas mes efforts qui vont faire que je vais devenir saint. Non. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Je peux tomber, me salir. Il suffit juste que je me lave et c'est bon, c'est fini. Et c'est tout. Donc, acceptons ce que notre Créateur dit à notre sujet. Voilà, il faut juste l'accepter. C'est un fait. Je suis amour. Ce n'est pas parce que j'ai fait un effort pour devenir amour, non. Parce qu'il m'a créé comme ça. Il m'a donné 2 mains, je n'ai pas fait d'effort pour avoir 2 mains ni 2 pieds, non. De la même manière, je ne fais pas d'effort pour aimer. Parce que c'est ce que je suis. Parce que c'est comme ça qu'il m'a créé. Et c'est parce que c'est comme ça qu'il est. Et il a dit, tel il est, tel je suis. Amen. Donc, il n'y a pas d'effort à faire. Il n'y a pas d'effort à faire. Jeûner, prier, tout ça, non. Il faut accepter ce que Dieu dit de nous. Il faut juste l'accepter comme étant des faits. C'est ce qu'il a dit. Donc, comme il l'a dit, je crois en sa parole et je l'accepte. Je le crois. Mais ce qu'il n'a pas dit, je ne l'accepte pas. En lui, en Christ. Christ habite en moi. Christ habite en toi. C'est-à-dire que toute la plénitude de son amour
toute la plénitude de son amour est en toi. Aimer ses ennemis, c'est facile. C'est pas compliqué. Oui, il faut le laisser vivre. Quand il vit, aimer ses ennemis, ça devient facile. Quand il vit, pardonner, ça devient facile. Ça ne devient pas compliqué. Quand c'est compliqué, c'est parce que c'est nous qui vivons. Tout ce qui est compliqué pour nous, c'est parce que ça veut dire que c'est nous qui vivons et que ce n'est pas lui qui vit. Si marcher dans la sainteté, c'est difficile, c'est-à-dire que c'est toi qui vis, ce n'est pas lui. Mais si lui vit, comme c'est sa nature, il n'aura aucun problème. Il n'aura aucun problème. Il y a beaucoup de gens qui m'ont fait mal. Ils m'ont fait du mal. Ils disent vraiment des choses vraiment... Avec tout ce que j'ai fait pour toi, comment tu peux me faire ça? C'est une méchanceté. Tu as envie de dire, Seigneur, envoie le feu. Ça, c'est moi, c'est pas le Christ. Et en Christ, il vit. Prie pour ces gens. Priez. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Priez pour ceux qui vous persécutent. Dites du bien de ceux qui disent du mal de vous. Toutes les personnes qui me font du mal, j'ai noté tout ça dans une liste. J'ai une liste avec tout le nom de toutes ces personnes. Et j'ai fait un deal avec Dieu. Seigneur, ces personnes seront gagnées à Christ. Eux, leur famille, toute leur famille seront gagnées à Christ. Ils seront gagnés. Oui. J'ai dit, après Dieu, je suis leur deuxième intercesseur. Je suis leur deuxième. Après le Saint-Esprit là, Jésus intercède là-haut, le Saint-Esprit intercède là-bas, et moi je suis là. J'intercède aussi. Je dis, Seigneur, ils seront gagnés à Christ. Mais jamais tu m'entendras dire, non, ça va servir à quoi? De les haïr, de les garder dans mon cœur. Non. Je dis, Seigneur, tu as permis toutes choses pour un but, il n'y a pas de problème. Donc ils seront gagnés à Christ. Eux, mais pas que eux, leur famille aussi, toute leur famille seront gagnés. C'est le deal que j'ai fait avec Dieu. Cette prière, elle sera exaucée. Jusqu'à ce que je meure, je vais prier pour ces gens-là. Tant qu'ils ne seront pas gagnés, je vais annoncer, ils refusent, je retourne, je prie, je retourne annoncer encore, jusqu'à ce qu'ils soient gagnés. Et quand ils seront gagnés, eux et leur famille, là, je dirai, Seigneur, c'est bon, on peut avancer. Oui. Donc, pardonner, c'est facile. Si on galère, c'est parce qu'on vit. Ce n'est pas lui qui vit. Quand il y a un effort, ça veut dire que ce n'est pas lui qui vit, c'est nous. Parce que Jésus n'a aucun problème pour pardonner. Il n'a jamais aucun problème. On lui a arraché la barbe. Ça fait mal, hein? Ah! On lui a arraché la barbe. On l'a donné, on l'a tapé. On lui a craché dessus. Et la Bible dit comme un agneau, il n'a pas ouvert la bouche. Il aurait pu dire, Seigneur, envoie le feu. Et le feu serait descendu. Il aurait pu dire, Seigneur, envoie une légion d'anges. Les anges seraient venus. Mais jamais il n'a fait ça. Non. Il a dit au contraire, Seigneur, pardonne-leur. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Après, je me dis vraiment, Seigneur, est-ce que tu es vraiment... Moi, je pense qu'il savait quand même. Je pense qu'il savait quand même. Il était innocent. Il n'avait rien fait. Condamné, injustement. Il les a aimés. Et il a prié pour eux jusqu'à la fin. Quand Christ vit, aimer, ça devient facile. Aimer ses ennemis devient facile. Dire du bien de ceux qui disent du mal de nous, ça devient facile. Beaucoup de gens qui disent du mal, qui tirent sur les gens comme ça, gratuitement. Vraiment. Je sais pas. Je les aime quand même. On intercède pour tout le monde. Seigneur, bon, j'arrête de prier pour telle personne dans l'église parce qu'elle me critique. Tu dis, oh, je vais avoir des problèmes avec Dieu si je fais ça. Et quand Christ vit, Christ intercède. Christ couvre. Il couvre. Il dit, Seigneur, ce n'était pas de sa faute. Il n'a pas fait exprès. Pardonne-le. La folie attachée au cœur de l'enfant, pardonne. Ne lui impute pas cette faute. Mais jamais Christ n'a dit condamne-le. Jamais. Si Jésus devait condamner des gens, ça aurait été chaud. Hein? Je pense même pour nous. Hein? En tout cas, pour moi, ça aurait été chaud. Heureusement qu'il est plein de bonté et de compassion. Je ne sais pas pour toi, mais en tout cas, je sais que mon cas aurait été compliqué. Donc tu vois, quand Christ, les choses ne sont pas compliquées. Il faut le laisser vivre. Il faut le laisser vivre. Pour qu'il vive, il faut accepter de mourir. Accepter de renoncer à tes projets moi-même. Il faut arrêter de faire ça. Il faut le laisser vivre. Il faut prendre le temps de soupirer après lui. Il faut prendre le temps de le chercher. Ceux qui manifestent le Christ, ceux dans lesquels vous voyez le Christ vivre, ce n'est pas par accident, non. C'est parce qu'ils le désirent, ils le cherchent. Ils ont soif de lui, ils le désirent, ils le cherchent encore et encore et encore. Ils passent du temps dans sa présence. Ils passent du temps à le chercher. Ils passent du temps, Seigneur, je te veux. Je ne désire que toi. Je ne désire que toi. Assoiffé de ta présence. Mon âme soupire après toi.
soupire après toi. Assoiffé de ta présence, jour après jour. Qu'est-ce que tu veux? Une autre dimension en ce lieu. Et je pleure. Une autre dimension en ce lieu. Ça, juste ça, pas autre chose. La vérité, c'est que nous avons tout pleinement en lui. Nous avons tout. La vérité, c'est que Dieu nous a tout donné. Il nous a déjà tout donné. Tout est déjà à nous. Maintenant, pour le prendre, le problème, c'est qu'on désire plus sa main que son cœur. Et il sait que il nous donne ce qu'on lui demande, ça va nous détruire, ça va nous éloigner encore plus de lui. Donc, il ne donne pas. Mais la vérité, c'est que nous avons tout. La Bible dit que nous sommes héritiers de Dieu, co-héritiers de Christ. Ça veut dire que tout ce qui appartient à Jésus t'appartient à toi aussi. C'est ça que ça veut dire. Si tu prends le temps d'étudier ça, tu verras ça. Nous sommes son corps. La Bible dit que n'est-il pas écrit que nous sommes le corps de Christ? La tête peut posséder quelque chose que le corps ne possède pas? Ce n'est pas possible. Si je possède une maison, c'est tout mon corps qui possède la maison. Est-ce que ma tête peut posséder la maison et mon corps ne possède pas la maison? Non, ce n'est pas possible. Les choses du naturel expliquent les choses certaines choses du spirituel. Nous sommes le corps de Christ, non? Donc si Jésus possède quelque chose, c'est à qui? C'est à tout son corps. Il n'y a pas Jésus d'un côté et nous, non, de l'autre, non. Il est la tête et nous sommes le corps. De la même manière, nous possédons tout. S'il possède tout, nous possédons tout. La tête ne peut pas posséder quelque chose et le corps ne le possède pas, non. Sinon, ça veut dire que nous sommes deux personnes différentes, non. Nous sommes un. Nous sommes qu'un. Tout ce qui est à lui est à nous. Mais il y a des choses qu'il ne nous donne pas. Pas parce qu'il ne le veut pas, parce que ça va nous éloigner de lui. Parce que ça va nous éloigner. Mais quand il trouve un homme qui le désire, lui, qui a soif de lui, il y a des choses pour lesquelles il ne prie pas. Il y a des choses qu'il ne demande pas. Parce que le Père sait que tu en as besoin, donc il le donne. Je n'attends jamais que Samuel me dise de racheter du lait. Pour acheter du lait. Sinon ça serait très compliqué. Samuel a 1 an et demi. Si j'attendais qu'il me dise, papa, rachète du lait, pour acheter du lait, ça aurait été compliqué. Je n'attends pas. Je sais qu'il va en avoir besoin, donc j'anticipe et je rachète. Je demande à Cécile de racheter. Bon, la vérité, c'est que je demande à Cécile de racheter. Mais voilà, je n'attends pas qu'il me demande, parce que je sais qu'il en a besoin, donc je lui donne. Donc nous avons tout. Mais Dieu doit trouver en nous un peuple qui le désire, lui. Quand il trouve un peuple qui le désire, il donne. Il n'a pas de problème à donner. Il donne avant qu'on lui demande. Oh là là, l'heure avance vite. Bon. Pour conclure sur l'introduction, sur les rappels de ce que nous avons vu les précédentes fois, Jésus, c'était quoi? L'enveloppe, c'est ça. Et Christ, c'était quoi? Le résident. Celui qui faisait les miracles au travers de Jésus, c'était qui? De la même manière, celui qui fait les miracles au travers du pasteur Ivan, ce n'était pas lui. C'est qui? C'est pareil. Quand vous voyez un serviteur, quand vous voyez des malades guéris au travers d'un homme de Dieu, ce n'est pas lui. C'est pour ça qu'on dit on ne rend pas la gloire à l'homme de Dieu, on rend la gloire à Dieu. On dit à Dieu merci. Parce que c'est le Christ en lui qui fait les choses. C'est le Christ. Christ, c'est la fusion entre un être humain et l'homme. C'est le plan de Dieu depuis le début. C'était la volonté de Dieu depuis le début. Donc maintenant, je vais rentrer dans le message du jour. Il ne reste pas beaucoup de temps. Je vais essayer de faire vite. Aujourd'hui, je voulais répondre à une question. Je voulais répondre à une question que beaucoup de croyants se posent aujourd'hui dans l'Église. Il y en a beaucoup qui se posent cette question-là. Question qu'on nous pose souvent. Aujourd'hui, je vais apporter une réponse. Je vais apporter une réponse à cette question-là. Cette question, c'est quel est mon appel? Qui s'est déjà posé cette question-là? Bon, je vois qu'on est au bon endroit. Quel est mon appel? Pourquoi est-ce que j'ai été créé? Quels sont les projets que tu as créés pour moi? Pourquoi j'existe? Pourquoi je suis encore sur la terre des vivants? Quel est le but? Il est écrit dans Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets, ou encore les desseins, ou encore les plans, le but que j'ai formé sur vous, dit l'Éternel. Des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il est écrit dans Proverbe 16, au verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but. Donc, tu as été créé pour un but.
Et c'est quoi ce but? C'est quoi ce but? Pourquoi est-ce que Dieu nous a créés? Être pasteur, prophète, apôtre, docteur n'est pas le but pour lequel nous avons été créés. Non, ce n'est pas le but. Ce n'est pas le but de Dieu. Le fait d'être pasteur, ce n'est pas parce que tu es pasteur, prophète, docteur, apôtre, star ou autre, que tu atteins le but. Non, ce n'est pas du tout ça. Ces ministères, ce que la Bible dit, je ne vais pas vous apporter autre chose que la Bible ici. Je m'appuie juste sur les Écritures. Quand on regarde dans les Écritures, il est écrit dans Éphésiens 4, versets 11 à 12, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres encore comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints. C'est ça le but, c'est le but de ces ministères-là. Mais ce n'est pas le but pour lequel nous avons été créés. Nous n'avons pas été créés pour être... Non. Sinon, ça veut dire que ceux qui ne sont pas pasteurs, apôtres, prophètes, docteurs, ils ont raté leur vie. Non. Marie n'était pas pasteur, la mère de Jésus. Pourtant, elle a accompli le but. Donc, ce n'était pas le but. Il est possible d'être serviteur de Dieu. Il est possible d'être star et d'être rejeté par Dieu. Matthieu 7, 22 à 23. Plusieurs me diront en ce jour, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons? N'avons-nous pas guéri les malades? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Serviteur de Dieu. Et Jésus leur a dit quoi? Qu'est-ce que Jésus a répondu? Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Vous avez raté le but. Donc on peut être pasteur, apôtre, prophète, docteur, autre, évangéliste, tout ça, star, et rater le but. Ce n'est pas le but. Le mariage n'est pas le but pour lequel nous avons été créés. Non. C'est bon. Le mariage, c'est une bonne chose. Dis amen, non? Si c'est bon, non? C'est une bonne chose. Mais ce n'est pas le but. Ni Paul, ni Jésus. Il y en a beaucoup d'autres qui n'ont... Je n'ai rien contre le mariage. Moi-même, je suis marié. Et je dis que c'est une bonne chose. Et la Bible dit aussi que c'est une bonne chose. Donc, je crois en ce que la Bible dit. Mais ni Paul, ni Jésus, ils n'étaient pas mariés. Pourtant, c'est le même Paul qui dit, dans 2 Timothée 4, versets 7 à 8, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé là. » Donc, Paul, il a atteint le but, non? Il a atteint le but. Mais pourtant, il n'était pas marié. Pourtant, il a quand même atteint le but. Jésus, pareil. Jean 19, verset 30. Jésus, il dit quoi? Tout est accompli. Il a atteint le but pour lequel Dieu l'avait créé. Oui. Être président, ministre, PDG, être riche pour Dieu, avoir de l'argent, c'est bien. Ce n'est pas mauvais. Tout comme être pasteur, prophète, tout ça là. Ce n'est pas mauvais. Mais ce n'est pas le but non plus. J'ai pris le cas du jeune homme riche. Vous connaissez cette histoire, non? Un jeune homme riche, une personne qui avait beaucoup d'argent, élevé, qui possédait de grandes richesses. Un jour, il a rencontré Jésus, pensant que, il était quelque part. Et il est reparti de Jésus. La Bible dit qu'il est reparti dans le verset 22, qu'il est reparti affligé. Triste. Jésus lui avait dit de donner tous ses biens et toutes ses richesses pour lui permettre d'atteindre le but. Et lui, il pensait que c'était pour l'appauvrir. Donc, être riche, être PDG, DG, tout ça là, riche pour Dieu, même tout ça, ce n'est pas le but pour lequel nous avons été créés. Faire de toutes les nations des disciples. Oui, ce n'est pas le but non plus. C'est ce qu'on appelle des bonnes œuvres. Ouvrir des associations, faire du bien, aller visiter ceux qui sont malades, tout ça là. C'est bien. Je ne dis pas que c'est mauvais. Tout comme le mariage, je ne dis pas que c'est mauvais. Tout comme être pasteur, apôtre, tout ça là, je ne dis pas que c'est mauvais. Non. C'est ce qu'on appelle des œuvres. Il ne faut pas confondre les œuvres et le but. Il y a des œuvres que Dieu nous appelle à manifester et il y a le but. C'est deux choses différentes. Tu peux accomplir les œuvres, mais ne pas atteindre le but. Il y en a beaucoup qui ont manifesté des œuvres, mais qui n'ont pas forcément atteint le but. Apporter de la nourriture aux pauvres, visiter les malades, tout ça là. Construire des orphelinats, tout ça, c'est pas mauvais, mais ce n'est pas le but. Prier, méditer la parole, jeûner. Moi, je prie. Une bonne vie de prière. Je prie, je n'ai aucun problème avec ça. Je n'ai aucun problème avec méditer la parole. J'aime beaucoup la méditation de la parole. Et je n'ai aucun problème avec le jeûne. Mais ce n'est pas le but non plus auquel nous avons prié, été créés. J'ai pris le cas de ce pharisien.
Les pharisiens, c'était des gens qui connaissaient quand même la loi. Ils connaissaient la loi de Moïse. Il est écrit dans Luc 18, versets 9 à 14. Il dit encore cette parabole. Il dit encore cette parabole en vue de certaines personnes, se persuadant qu'elles étaient justes et ne faisant aucun cas des autres. 2 hommes montèrent au temple pour prier. L'un était pharisien et l'autre publicain. Le pharisien debout priait ainsi en lui-même. « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes. » Vous voyez, non? Des ravisseurs, injustes, adultères, et comme ce publicain, je jeûne 2 fois par semaine. Je donne la dîme de tous mes revenus. Le publicain se tournait à distance et dit, n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais frappait la poitrine en disant, ô Dieu, sois apaisé envers moi qui suis un pécheur. Je vous le dis, celui descendu de la maison justifié plutôt que l'autre. Car quiconque s'élève sera baissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Tu peux agréer la prière du publicain, pas agréer la prière du pharisien. Pourtant, le pharisien, il jeûnait, priait, méditait la parole, tout ça, là, il faisait tout ça. Parce que ce n'était pas le but. Mais alors, c'est quoi le but pour lequel nous avons été créés? C'est quoi le but? Est-ce que quelqu'un se pose la question, c'est quoi le but? Est-ce que quelqu'un veut savoir le but? Le but pour lequel nous avons été créés, selon Dieu, se trouve dans 1 Colossiens 1, versets 28 à 29. Colossiens 1, versets 28 à 29. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter tout homme devenu parfait en Christ. C'est ça le but. Le révéler, le montrer, le manifester, le rendre visible. Tout le titre de ma prédication aujourd'hui, rendre Christ visible, est le but pour lequel nous avons été créés. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Après, je vais expliquer ça. C'est ça le but, le rendre visible. Tu peux être un pasteur, il n'y a aucun problème avec ça, c'est une bonne chose. Mais orgueilleux, on te regarde, on voit l'orgueil, on voit l'amertume, on voit la colère, la haine. On voit ça, tu n'as pas atteint le but. Non. Pas mauvais, mais ce n'est pas mauvais d'être pasteur, non. Quand on ne le voit pas, lui, le but n'est pas atteint. Le seul baromètre que Dieu va regarder, c'est est-ce que quand il nous voit, est-ce qu'il se voit? C'est ça que Dieu regarde. Dieu ne regarde pas à tout ça. Dieu ne regarde pas aux œuvres, non. C'est beau. Il y a des œuvres que Dieu a créées pour nous, a conçues pour nous, qui nous appellent à faire. C'est des bonnes choses. Mais si tu accomplis l'œuvre et qu'à la fin il te voit, il ne voit pas son amour, il ne voit pas sa douceur, il ne voit pas son humilité. Au contraire, il voit l'orgueil, il voit l'amertume, il voit la colère, le manque de pardon, il voit tout ça. Il ne te reconnaît pas. Il ne te reconnaît pas. Tu n'as pas atteint le but. Paul, il dit, je cours afin de le saisir. Je cours afin de le saisir, afin d'atteindre le but. Je cours après la conformité à Christ. Je cours pour le rendre visible. C'est ça le but pour lequel nous avons été créés. La création attend de voir le Christ en nous. Dieu attend de voir le Christ en nous. Les hommes attendent de voir Christ en nous. Ils veulent voir Christ. Dieu lui-même, il veut. C'est le but pour lequel nous avons été créés. C'est ça le but. Le rendre visible, le glorifier. Jésus a dit dans Jean 14, verset 8, celui qui m'a vu a vu le Père. Il suffisait de le regarder. Il suffisait de regarder son caractère, de regarder sa douceur, de regarder ses bontés, de regarder ses compassions. Il suffisait de le voir pour voir le Père. C'est le but pour lequel nous avons été créés. C'est ça le but, le rendre visible. Au travers de nous, on doit le voir. Au travers de notre caractère, on doit voir son amour, on doit voir sa patience, on doit voir ses bontés, on doit voir sa douceur, on doit voir ses compassions, on doit le voir. Faire de toutes les nations des disciples et avoir un caractère compliqué, il ne sera pas glorifié. Ne le glorifie pas. On peut faire tout ce qu'on veut, tant que lui n'est pas visible, Dieu ne prend pas pleinement plaisir. Le Père a vu Christ pleinement formé en Jésus. Le Père a dit, celui-ci, c'est mon fils bien-aimé, en qui mon âme prend plaisir. C'est quand il a vu le Christ pleinement formé. Il a dit non, là, ça, c'est mon fils. Avant les 30 ans, le Père n'avait jamais dit ça. Avant ses 30 ans, il n'avait jamais dit ça. Pourtant, il était enfant de Dieu. Mais le Christ n'était pas encore formé. Le caractère n'était pas encore formé. L'ADN de Dieu n'était pas encore pleinement formé. C'est quand le Christ a été formé, après ses 30 ans, que là, le Père a dit non, celui-ci là, c'est mon fils. Et je me vois en lui.
Je me reconnais. Quand je le vois, je me vois. Quand je le vois, je vois. Tel il est, tel je suis, tel il est. C'est ça. C'est ça le but pour lequel nous avons été créés. Le rendre visible. Je veux pleinement former en moi. On va se lever et on va prier. On va prendre le temps de soupirer. On va prendre encore quelques minutes pour soupirer. Former en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ. Oh Seigneur, il faut que tu sois vu. Il faut que tu sois vu dans ma génération. Il faut que tu sois vu. Il faut qu'au travers de nous, on voit le Dieu de compassion. Il faut qu'au travers de nous, on voit ton amour. On doit voir ta sainteté. On doit voir tes bontés. On doit voir ta puissance. On doit voir ta sagesse. On doit voir la sagesse infiniment variée de Dieu. À travers de nous, on doit voir la puissance de Dieu. On doit te voir, Seigneur. Accorde-nous la grâce de te manifester. Accorde-nous la grâce de te révéler. Père, nous reconnaissons que nous n'y sommes pas. Le caractère n'est pas encore là. Christ n'est pas encore formé. On ne voit pas encore ta sagesse. On ne voit pas encore ta puissance. On ne voit pas encore ta grandeur. Mais Père, nous te supplions, Père, ce matin. Oh, forme Christ en nous. Nous avons le désir. Nous avons la volonté, mais pas la capacité. Alors Père, nous te supplions. Alors Père, nous t'implorons. Forme Christ en nous. Aïe, 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 élève la voix. Prie et demande-lui de former Christ. Demande-lui de rendre le Christ visible. Demande-lui de prendre la place qui lui est due. Demande-lui la grâce de mourir afin que Christ vive. Oh Père, nous te supplions, forme Christ. Il faut que tu sois vu. Il faut que tu sois révélé. La création attend avec un ardent désir. La création soupire après la manifestation des Christ sur la terre. Oh Père, nous te supplions. Oh Père, nous t'implorons. Oh Père, oh Père, on doit te voir dans notre génération. On doit te voir, Père. On doit voir la puissance infiniment variée de Dieu. On doit voir l'infinie grandeur de ta puissance se manifester au travers de nos vies. On doit voir ton amour. On doit voir ton caractère. On doit voir tes compassions. On doit voir le Dieu de fidélité. Il faut que tu sois vu, Père. Il faut que tu sois pleinement vu. Il faut que tu sois vu dans notre époque et dans notre génération, Père. Prends le temps de soupirer. C'est le but pour lequel tu as été créé. Je veux Christ pleinement formé en moi. C'est le but de Dieu. C'est le but de Dieu pour toi. C'est le but de Dieu pour moi. C'est le but pour lequel nous avons été créés. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ pleinement formé en moi. Je veux Christ formé en moi. Quand le Christ est formé, la création respecte. La création tout entière respecte une seule chose, Christ. La création respecte qu'une seule chose, c'est Christ. Quand Christ n'est pas visible, la création ne nous calcule pas. Mais quand la création voit Christ, elle se soumet. Jésus, pendant qu'il était dans la barque avec ses disciples, la tempête est en train d'agiter le bateau. La tempête agitait le bateau. Mais quand Jésus est sorti, quand ils ont vu le Christ, la tempête s'est calmée. Elle dit non, pardon, on n'avait pas vu que tu étais là. La création respecte, se soumet au Christ. Les démons respectent et se soumettent au Christ. Tout ce qui existe respecte et se soumettent au Christ. Tout. Mais quand la création ne voit pas Christ, la création se rebelle contre l'être humain. Et de plus en plus, on voit des fléaux. De plus en plus, on voit des choses naturelles se passer. Des tremblements de terre, des trucs comme ça.
on voit des tremblements de terre, des incendies se déclencher partout. Mais c'est parce que la création ne voit pas Christ. Si la création voyait plus Christ, la création ne ferait pas ça. La nature se rebelle contre l'être humain parce qu'elle ne voit pas Christ. Elle voit Adam, mais elle ne voit pas Christ. Et quand Christ est formé, quand Christ est visible, la création n'a pas d'autre choix que de se soumettre et de respecter. Ô Père, nous te supplions, accorde-nous la grâce d'accomplir le but. La grâce d'accomplir le but. Seigneur, c'est ce que tu attends de nous. C'est le but. Rendre Dieu visible. Le rendre visible. Dieu est invisible. Mais au travers de nous, on doit le voir. Esprit de Dieu, règne. Nous allons prier. Nous allons prendre un dernier temps de prière, un dernier point de prière, pardon. Et nous allons prier pour que tout ce qui nous empêche de le manifester pleinement soit arraché de nos vies. Commence à élever la voix. Shayante rikerebo shikaya mante lika rekerebo shiante rikororobo shikaya mante. Esprit de Dieu, ma rekerebo shiante rebo shikaya mante. Esprit de Dieu, ma rababa sumante rikororobo shiante. Viens arracher tout ce que tu n'as pas semé. Viens arracher ce qui veut nous empêcher de manifester, de rendre le Christ visible dans nos vies, Père. Nous te supplions. Ma rekerebo shiante rikororobo shikaya mante. Esprit de Dieu règne. Esprit de Dieu règne. Règne, Seigneur. Quand on dit Esprit de Dieu règne, ça veut dire Esprit de Dieu manifeste-toi. Esprit de Dieu, sois visible. Rends le Christ visible au travers de nous. Esprit de Dieu, manifeste le Christ. Esprit de Dieu, arrache tout ce qui nous empêche de manifester le Christ. C'est ce que ça veut dire, Esprit de Dieu règne. C'est-à-dire accomplis tes désirs, accomplis ta volonté, accomplis tes desseins, accomplis le but pour lequel j'ai été créé. Quand on prend le temps de dire, quand ce chant est dit, Esprit de Dieu règne, ça veut dire Esprit de Dieu, accomplis le but pour lequel j'ai été créé. Manifeste le but pour lequel j'ai été créé. Donc on va prendre le temps de le supplier et de lui demander de venir régner et de lui demander de venir accomplir le but. Aide-nous, Père, à accomplir la destinée. Aide-nous à accomplir ce pourquoi tu nous as créés. Esprit de Dieu, nous te supplions. Esprit de Dieu, nous t'implorons. Esprit de Dieu, règne. Règne en nous. Règne, Seigneur. Règne. Arrache ce que tu n'as pas semé. Arrache ces choses qui nous empêchent de te rendre visible, de rendre le Christ visible. Oh Père, tu nous as créés afin de te rendre visible. Tu nous as créés afin de te glorifier. Nous avons été créés pour le glorifier. Nous avons été créés pour le rendre visible. Esprit de Dieu, Esprit de Dieu, règne. Règne dans ma vie, Esprit règne. Esprit de Dieu, règne. Oh, règne, règne. Dans ma vie, Esprit règne. Dans mon caractère, Seigneur, nous te supplions. Dans nos caractères, viens régner. Dans nos vies, viens régner. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous sommes, viens régner, Père. Viens régner par ta douceur. Là où l'orgueil régnait, viens régner par ton humilité.